Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui je vais vous apprendre comment adapter votre setup, comment créer un setup adapté à votre configuration PC. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour ma configuration qui est juste à côté de vous. C'est donc mon Lenovo Legion Y530, donc c'est un PC portable et je vais faire ma configuration autour de ce PC portable. Si vous avez un PC fixe, n'hésitez pas à rester puisque les composants sont peut-être les mêmes que dans mon PC. D'ailleurs, pour voir les éléments qu'il y a dans mon PC, je vous laisse aller voir en petite fiche ici la review du Lenovo Legion Y530. Et si vous voulez une configuration peut-être un petit peu plus chère, peut-être autour d'un PC un peu plus puissant, n'hésitez pas à marteler le bouton des pouces bleus et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Bien sûr, tous les produits que vous aurez ici dans cette vidéo seront en bas dans la description, je vous laisserai aller checker. Je parlerai bien sûr aussi de ce que j'ai moi et je vous laisserai une petite vidéo en fiche aussi sur le setup que moi j'ai. Et tout simplement, on va aller sur mon écran de PC qui est juste ici et on va aller rechercher les produits. On va faire notre petit setup tous ensemble. Donc je sais pas trop ce que ça va donner cette vidéo étant donné que c'est une vidéo que j'ai pas trop écrite, je la fais un petit peu au feeling. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on commence tout de suite. Donc pour les écrans, j'ai noté 3 écrans avec un budget assez différent et avec des caractéristiques assez différentes. Donc pour le premier écran, un moniteur à peu près 150 €, donc c'est vraiment raisonnable pour un moniteur comme ceci puisqu'il est 24 pouces, Full HD, donc 1920 par 1080 pixels, incurvé, FreeSync, 1 milliseconde de temps de réponse, donc c'est vraiment très peu, donc c'est un écran gamer, avec un DisplayPort et un HDMI, et tout ça pour 150 €, franchement c'est raisonnable. Donc là je parle bien évidemment gaming, puisque le PC que j'ai, c'est un PC qui est majoritairement gaming, donc je me sers aussi pour faire mes vidéos qui tournent très bien. Et donc j'ai choisi un 144 Hz, puisque dans les jeux auxquels je joue, tout simplement, je ne vais pas au-delà de 144 images par seconde. Et donc sur les jeux par exemple comme Overwatch, que je peux faire tourner jusqu'à 150 FPS, et bah 144 Hz, c'est vraiment bien et c'est vraiment agréable à regarder. Surtout que les performances en jeu sont améliorées quand l'écran a un temps de rafraîchissement plus élevé. Vous pouvez généralement régler ce paramètre directement dans le jeu. Le jeu détecte votre écran et détecte la fréquence d'affichage de l'écran. Et là, le 144 Hz va vous permettre, si vous avez des jeux allant jusqu'à 144 FPS, de synchroniser les deux et ainsi avoir une fluidité accrue. On va maintenant passer à un budget un peu plus élevé et donc l'écran que j'avais sélectionné en deuxième position, c'était un écran Asus ROG, donc vraiment axé gaming pour le coup, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, 1 milliseconde et forcément Quad HD, donc 2560 par 1440 pixels. Donc là ça va vraiment être un écran de la même taille que le mien avec une définition encore meilleure. Et tout ça c'est pour ceux qui préféreraient peut-être un peu plus la vidéo au gaming ou alors le gaming en vraiment haute résolution comme par exemple Forza Horizon 4 en Quad HD, ça doit être vraiment magnifique. Donc là c'est plus trop axé pour ma configuration puisque c'est 165 Hz. Le mien en général dans les jeux ne va pas jusqu'à 165 FPS. Par contre 1 milliseconde c'est super bien. Et de la Quad HD ça me permettrait d'avoir une meilleure résolution pour traiter mes vidéos et faire mes miniatures, etc. De plus, dans mon PC, j'ai une carte graphique Nvidia et ici sur l'écran que je suis en train de regarder, il y a une synchronisation Nvidia G-Sync. Donc cela permettra à l'écran de s'adapter au mieux dans les jeux par rapport à ma carte graphique. Troisième écran que je vais vous proposer, ce sera un petit peu dans les mêmes tailles de prix que celui que je vous ai proposé juste avant, mais cette fois-ci c'est un 21/9. Donc l'affichage sera beaucoup plus étendu sur la largeur et le ratio ne sera pas gardé sur la hauteur. Donc pourquoi j'ai choisi un tel écran ? Tout simplement parce que je fais énormément de vidéos, je fais énormément de montage et quelquefois quand je reviens sur l'écran 15 pouces de mon PC, j'ai vraiment pas assez de place pour tout faire et pour être encore plus productif sur Premiere Pro ou sous Photoshop, il faut énormément d'espace et quelquefois vous avez des milliers de fenêtres ouvertes un peu partout. Là par exemple j'ai 4 fenêtres d'ouvertes pour vous filmer cette vidéo et pour avoir un 21/9 ça me permettrait d'être encore plus productif et d'avoir une résolution d'écran encore meilleure. Donc le PC que je vous ai choisi pour ce prix est encore une fois 144 Hz puisque ça correspond à mes besoins. Il a une résolution d'écran de 2560 sur 1080p
donc ce qui est vraiment bien pour ce ratio d'écran. Et il a une taille de 34 pouces, donc vérifiez ce que c'est 34 pouces chez vous à la maison si vous voulez l'acheter, et vérifiez qu'il rentre sur votre bureau. Donc maintenant, qui veut dire écran, veut dire que vous n'allez pas jouer sur le trackpad et sur le clavier de votre petit ordinateur 15 pouces. Vous allez plutôt jouer avec des périphériques. Donc on va passer aux périphériques, et croyez-moi, il y a une marque que j'adore dans les périphériques, c'est Logitech. Je vais beaucoup parler d'eux dans les périphériques, mais après, vous inquiétez pas, je vais me calmer. Donc premièrement, on va parler de la souris, puisque aujourd'hui j'utilise une souris filaire, mais il y a des produits de Logitech que j'adorerais tester, comme par exemple la Logitech MX Master 3 qui est actuellement à l'écran. Donc vraiment, je porte cette marque dans mon cœur, puisque avec moi j'ai un clavier Logitech qui est maintenant assez âgé. Il marche super bien et j'adore l'utiliser. Depuis que je l'ai, j'utilise tout le temps, ça fait à peu près 2 ans que je l'ai, et il marche toujours aussi bien, voire de mieux en mieux. Et tout simplement, j'aimerais beaucoup tester les nouveaux produits de chez Logitech, puisque vous pouvez préférer du sans fil avec pratiquement le même temps de réponse que du filaire. En plus, cette souris-là est ergonomique, et elle est énorme si vous souhaitez faire du montage. Vous avez une petite molette qui vous permet d'aller dans la timeline, vous avez des boutons personnalisables, et franchement, je trouve cette souris vraiment super cool. Après, si vous voulez vraiment rester dans du gaming, vous pouvez avoir du SteelSeries. Donc le SteelSeries, j'avais testé à Nantes à la Art2Play. Et franchement, ça m'avait vraiment surpris. La souris était vraiment quali. Pour le prix de 25 €, vous pouvez avoir un truc vraiment quali. Et si vous voulez monter encore un peu plus haut de gamme pour être vraiment professionnel, ou alors jouer en tant qu'amateur, mais jouer correctement avec une souris qui est assez ergonomique, je vous conseille la SteelSeries Sensei 310 qui est vraiment une super bonne souris, et pour 50 €, vous en aurez pour votre argent. Donc qui veut dire souris veut dire aussi tapis de souris. Je vais vous recommander un tapis de souris qui n'est malheureusement pas éclairé en RGB, mais vous avez vu sûrement dans la vidéo setup de Romain Lannery, les claviers RGB sont forcément un petit peu plus rigides, sont moins souples, et ça fait une espèce d'ondulation sur le PC, c'est vraiment pas agréable. Et du coup, je vais vous rediriger vers une marque qui m'a suivi depuis mes débuts sur YouTube, c'est Aukey. C'est le tapis de souris que j'utilise. Franchement, il est super bien, c'est un tapis de souris XL, on peut poser énormément de choses dessus. Là, actuellement, j'ai un casque, un téléphone, un clavier, une souris, et j'ai encore énormément d'espace. Je pourrais même poser une barre de son si je le voulais. Tout simplement, ça fait vraiment bien le taf, c'est agréable pour poser ses mains, c'est agréable pour poser son clavier, et la souris glisse vachement bien dessus. Je vous le recommande énormément, il coûte vraiment pas cher, et franchement, je l'emporte partout, je l'ai même emporté ici à l'étranger, pour vous dire à quel point je l'adore. En plus, en dessous, ce qui est super bien, c'est que vous avez un revêtement anti-dérapant qui est vraiment très efficace. Donc parlons maintenant du clavier, il va y en avoir pour tous les goûts. Je vais vous présenter un clavier qu'utilise MKBHD, c'est le youtubeur tech le plus célèbre je pense sur YouTube, avec Casey Neistat, etc. Donc il a posté récemment un clavier, donc c'est son nouveau clavier pour Mac. Certes il est un petit peu épais, mais il se recharge en USB-C. C'est un clavier sans fil et c'est un clavier mécanique. Il est assez stylé je trouve, puisqu'il y a une petite touche de orange sur la touche échappe qui fait vraiment super bien par rapport à la couleur des teintes de gris sur le clavier. Et franchement, je ne doute absolument pas de ce que MKBHD recommande, puisque tous les produits qu'il a recommandés ont fait ses preuves et tout simplement ont reçu des feedbacks assez positifs. Donc franchement, je n'ai aucune peur à vous recommander ce clavier-là. Après, je ne l'ai pas testé, donc je ne pourrais pas vous assurer le temps de réponse de ce clavier, mais en tout cas, s'il est aussi bon que le Logitech que j'utilise, même pour le gaming, franchement, je n'ai aucun doute là-dessus. Je vous ai dit que Logitech est la marque que j'adore tester au niveau des périphériques, et là, je vais vous proposer le Logitech Craft, qui est le nouveau clavier de chez Logitech. Donc ce Logitech Craft, il coûte certes un peu cher, mais il a des fonctionnalités super cool. Surtout si vous êtes créateur comme moi, vous avez une petite molette juste en haut du clavier que vous pouvez assigner à plusieurs actions, comme par exemple augmenter ou baisser le volume si vous êtes sur l'écran d'accueil ou sur Spotify. Vous pouvez aussi naviguer dans la timeline avec ceci pour éviter d'utiliser la molette de votre souris ou pour assigner une autre action à la molette de votre souris. Et franchement, je trouve ça super cool. En plus, sur les touches, je sais pas si vous avez vu sur les touches, mais il y a une espèce de
de petits creux pour mettre votre doigt, pour ne pas qu'il glisse entre les touches. J'aurais préféré qu'il fasse une version sans le pavé numérique comme on peut avoir sur ce petit clavier là. Ça aurait fait un petit clavier un peu plus transportable. Mais franchement, si vous êtes créateur de contenu ou tout simplement si vous êtes gamer, je pense que ce clavier fera énormément l'affaire et je crois me souvenir qu'il est silencieux par-dessus le marché. Si vous voulez être axé un petit peu plus gaming, ce que je peux comprendre, il y a le Logitech G915 qui est aussi un clavier mécanique comme le premier que je vous ai présenté. Ce clavier est assez fin et il a fait ses preuves en matière de temps de réponse. Il a été recommandé par énormément de youtubeurs déjà et c'est à mon tour de vous le recommander. Autant la souris je l'aurais mis en filaire puisque étant donné que quand on joue on a vraiment besoin d'un temps de réponse minime. Si vous êtes amateur mais amateur plus, si vous jouez beaucoup à certains jeux vidéo. Mais sinon, le clavier, je l'aurais mis vraiment en sans fil. Et si vous voulez vraiment le meilleur du sans fil pour jouer, prenez le Logitech G915. Ok, il coûte un petit peu cher, il coûte plus cher encore que le Craft. Mais franchement, vous en aurez pour votre argent, ne vous inquiétez pas. Surtout que les Logitech, vu le temps que j'ai gardé celui-ci, à mon avis, le G915, étant donné qu'il est mécanique, durera un petit peu plus longtemps. On va passer maintenant à l'audio, donc j'ai vraiment une idée, j'avais pensé mettre des enceintes, pas de monitoring étant donné qu'on en a juste besoin pour écouter de temps en temps de la musique ou un film ou tout simplement faire du gaming avec des enceintes que j'aime pas forcément recommander. Vous avez deux propositions chez Wavemaster, vous avez les Wavemaster Cube et les Wavemaster Cube Mini Neo. Donc c'est un choix à faire en fonction de savoir si vous voulez plus 36 watts à moindre prix étant donné que vous n'utilisez pas souvent des enceintes de bureau, ou alors si vous êtes vraiment un fanat du son et que vous voulez vraiment la meilleure qualité, pour 180 €, vous pouvez avoir le modèle au-dessus qui est un modèle 50 watts et qui est Bluetooth si je ne dis pas de bêtises. Vous pourrez connecter en mode filaire vos enceintes directement à votre PC et vous pourrez aussi activer le mode Bluetooth pour pouvoir streamer la musique de votre téléphone si jamais vous faites une soirée et que vous voulez commander la musique à distance. Et ça c'est plutôt pratique. On va maintenant rester dans l'audio puisque si jamais vous voulez un micro, si jamais vous faites du streaming, si jamais vous faites d'autres choses nécessitant un micro externe, donc je vous recommande le micro Bird UM1. Le Bird UM1, il a fait ses preuves, vous pouvez voir il y a plein de tests partout sur internet si vous voulez rechercher un petit peu ce qu'il donne en qualité de son. Mais franchement je vous le conseille, il est vraiment pas cher pour un micro, il a une qualité vraiment incroyable. C'est un micro de studio, vous pouvez l'utiliser aussi pour les micros en jeu, ce sera de meilleure qualité. Vous pouvez aussi l'utiliser sur Discord comme moi je fais, je passe par un micro externe pour pouvoir parler sur Discord et franchement ça fait largement le taf et ceux avec qui je joue détestent quand je repasse sur un casque micro. Donc pour la carte son vous avez la possibilité d'aller chez Focusrite, ils font la Focusrite Scarlett, c'est vraiment un basique. Il y a pratiquement tous les streamers ou pratiquement toutes les personnes qui sont dans l'audio sont vraiment passés par cette marque ou du moins par cette carte son. Donc il y a la Solo qui existe, ok c'est un petit budget, c'est 100 €, mais franchement si vous voulez avoir vraiment un bon audio et tout régler d'une seule petite molette et pas forcément depuis le gestionnaire Windows, c'est vraiment sympa d'avoir ça et d'avoir une prise casque directement depuis cette Focusrite. Ensuite on va rester dans l'audio puisque je vais vous montrer un casque plus axé gaming. Mais vous avez la possibilité aussi de jouer avec un casque Bluetooth. Donc il y a les deux, je vais vous en présenter deux chez HyperX et je vais vous en présenter un autre, donc qui est un incontournable, avec lequel on peut jouer. Donc mon pote E-Tech joue avec un Bose QC35-2 et franchement je vous invite à faire de même si jamais vous l'avez déjà à la maison. Ou si vous n'en avez pas déjà, et bah c'est un casque qui peut passer partout. Vous pouvez l'utiliser pour du gaming et vous pouvez l'utiliser aussi quand vous partez de chez vous pour écouter de la musique dans les meilleures conditions possibles. Et en plus la batterie le permet, donc vous pouvez jouer en Bluetooth avec un micro externe bien évidemment si vous avez un casque comme ceci. Et tout simplement l'avoir sur la tête pendant que vous jouez et ensuite vous avez juste à le déconnecter de votre PC quand vous partez, de le reconnecter à votre téléphone et de partir directement dans le bus ou tout simplement à pied pour pouvoir écouter votre musique tout en continuant à le porter. Et franchement les casques Bluetooth comme ça j'aimerais bien en avoir un
pour pouvoir passer partout dans la rue. Donc si vous êtes plus axé gaming, il y aura le HyperX Cloud qui est disponible en 4 couleurs et qui va vous permettre de jouer en filaire cette fois-ci. Donc ça c'est vraiment le micro de base de chez HyperX et qui a fait ses preuves encore une fois. Et si vous voulez être un petit peu plus haut de gamme et surtout sans fil, il existe le Cloud Fight qui vous permet d'avoir un micro intégré aussi comme le Cloud normal, sauf que lui il est sans fil. Vous branchez juste le dongle en USB sur votre PC et ensuite vous êtes parti pour du gaming. Et ensuite ce qui est bien avec celui-ci c'est que le micro est détachable, donc si vous voulez l'emporter pour être en mode filaire sur votre téléphone dans la rue, il n'y a pas de souci. Donc on va parler câble maintenant, puisque pour avoir un setup qui est bien synchronisé autour de ça, il vous faut des bons câbles. Moi personnellement pour mon PC j'utilise un câble mini DisplayPort vers DisplayPort. Cela me permet d'augmenter ma fréquence d'image, de ne pas rester en 60 images par seconde, mais d'aller jusqu'à 75 images par seconde avec le moniteur qui me permet de le faire. Donc c'est important, n'utilisez pas l'HDMI si vous avez un écran 144 Hz puisque vous ne pourrez pas en bénéficier en HDMI. Il sera obligatoire d'avoir un mini DisplayPort vers DisplayPort ou tout simplement un DisplayPort vers DisplayPort pour pouvoir afficher 144 Hz. Donc moi j'ai un câble comme ça, il vous sera aussi important d'avoir un dongle USB-C pour relier le maximum de choses à ce dongle et d'avoir un PC portable qui est relativement mobile. Vous n'aurez pas 36 trucs à débrancher à chaque fois. Et surtout, c'est plus rapide en USB-C. Vous pouvez mettre une carte SD si jamais vous n'avez pas de port carte SD directement sur votre PC. Vous pouvez mettre 2 HDMI sur votre PC. Vous pouvez mettre le câble Ethernet directement dans le dongle plutôt que dans votre PC, etc. Et tout simplement, choisissez bien votre dongle, ne prenez pas un truc trop cheap, étant donné qu'il vous tiendra 2 secondes, ou alors, si vous prenez un truc trop cheap, et tout simplement, les ports que vous aurez seront de moins bonne qualité, et je pense que le transfert de données sera moins rapide aussi. On va parler d'une dernière chose avant de pouvoir parler des accessoires, mais vraiment optionnels sur un setup. On va parler des lumières. Donc effectivement, un setup sans lumière, c'est un petit peu morne. Et tout simplement, si vous voulez avoir des lumières sympas, l'incontournable, c'est Philips Hue. Donc Philips Hue qui coûte un petit peu cher pour ce que c'est, mais franchement, vous en aurez encore une fois pour votre argent. Effectivement, vaut mieux mettre un tout petit peu plus sur, par exemple, des bandes LED, que d'avoir à les changer toutes les 3 semaines parce qu'elles ne collent plus, ou tout simplement parce que vous l'avez bousillée en mettant un clou dedans pour la fixer sur votre bureau. Oui, ça sent le vécu, et oui, je l'ai fait. Donc tout simplement, je vous conseille le kit de base de Philips Hue, de prendre un kit de 2 mètres. Oui, ça coûte 80 €, mais tout simplement vous pourrez le commander de votre smartphone et vous aurez 2 mètres de lumière pour illuminer votre setup entier. J'aimerais bien faire un partenariat un jour avec Philips pour pouvoir voir si c'est vraiment efficace et si ça vaut vraiment son prix. Maintenant, énormément de gens recommandent Philips Hue, donc je n'ai aucune crainte à vous les recommander. Ensuite, maintenant, on va passer aux accessoires. Moi, j'aurais mis dans un setup un support de casque. Donc, en support de casque, je vous recommande un Basic de chez Basic. C'est un support de casque de chez Satechi. Donc, Satechi qui est une marque qui fait des produits en aluminium super quali. Et franchement, vous pouvez voir que c'est un super beau produit. Vous pouvez en même temps brancher ceci à votre PC pour avoir des USB en plus ou le brancher à une source d'alimentation USB pour pouvoir recharger vos appareils en USB directement. Donc, à contrario, si vous voulez un support de casque qui a une utilité en plus, vous pouvez choisir un support de casque avec recharge à induction. Là-dessus, je vous avoue que je suis un petit peu plus frileux étant donné que je ne l'ai pas testé et que je n'ai pas vu énormément de tests, mais par exemple pour 15,99 €, vous pouvez voir un support de casque assez basique avec tout simplement une dalle qui va recharger votre téléphone si vous avez un téléphone compatible avec la charge à induction. Donc là-dessus, je suis un petit peu plus frileux sur la recommandation, mais si jamais il y en a qui ont déjà testé ce type de produit, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et à nous faire un feedback dessus. Le truc qui est aussi accessoire mais qui est aussi assez utile si on veut dégager de l'espace sur son bureau, en plus du support pour casque, je vous propose un support pour écran, ce qui sera plus pratique pour vous pour avoir l'écran vraiment à hauteur des yeux et aussi de pouvoir ranger les petits claviers et la souris sous ce support pour avoir encore plus de place. Donc c'est vraiment une chose toute petite, on peut avoir pour vraiment pas cher de support d'écran, mais ça a de multiples utilités
et franchement après on en a pour sa productivité, pour son argent encore une fois. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serai ravi de les lire. Et nous on se retrouve sur les réseaux sociaux et dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!